Connaissez-vous Mathieu Fauché? Son nom est moins connu que celui du malheureux Samuel Paty. Pourtant, il s'agit également d'une sorte de héros à sa manière dans le grand combat engagé entre la civilisation et l'éducation nationale. Voilà 4 ans que Mathieu Fauché se bat pour la justice qui vient enfin de lui donner raison. Son crime, vous ne pouvez pas le soupçonner tant il est gravissimement gravissime. C'est tout simplement atroce et je vous remercie de faire sortir les enfants du salon, il ne faut pas les traumatiser. Ainsi donc, en 2016, Mathieu Fauché avait eu le mauvais goût, l'audace, l'affront, tout ce que vous voudrez. J'en perds ma salive, j'ai vraiment du mal à vous le dire. Il a osé présenter des textes de l'Ancien Testament et des Évangiles à ses élèves de CM1, CM2. Vous vous rendez compte? Tout cela au nom de la culture générale. Mais on frise l'apologie du terrorisme. En fait de terrorisme intellectuel, le pauvre Mathieu Fauché s'est pris une sacrée bordée. Quand la laïcité, traduisez l'antichristianisme primaire, est en jeu, l'éducation nationale ne fait pas dans la dentelle. Le ministère a muté d'office Mathieu Fauché en estimant que celui-ci, ouvrez les guillemets, avait exploité des sources religieuses inadaptées à l'âge de ses élèves et contraires aux principes de neutralité et de laïcité, fermez les guillemets. C'est sûr que le pauvre gars a dû lire le récit de l'Arche de Noé à ses petits primaires ou la naissance du petit Jésus alors que c'est totalement inadapté à leur âge. Mais c'est dingue quoi, c'est fou d'agir ainsi. Notre bon professeur avait été évidemment totalement abasourdi par la décision dont il avait fait l'objet. Ce n'est quand même pas un cours de catéchisme, que diable. Il faut bien les éduquer un peu, ces bambins, et en plus ils en redemandent. Mathieu Fauché, sûr de son bon droit et de son honnêteté sans faille, avait donc saisi la justice. Cette dernière fait parfois bien les choses avec bon sens. En juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges avait ordonné l'annulation de la sanction, trouvant quand même qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un canard à 3 pattes, qui d'ailleurs n'était pas sur l'Arche de Noé. Mais nos amis francs-macs de la rue de Grenelle ne l'ont pas entendu de cette oreille. Le dossier Mathieu Fauché est donc arrivé direct sur le bureau du ministre. Branle-bas de combat, voilà l'urgence du moment. Les enfants ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. La France dégringole dans tous les classements. Le bac ne rime plus à rien, l'islam fait la loi en classe et les profs se font menacer à coups de couteau. Mais il y a des choses plus graves. Un instit a lu quelques passages de la Bible à ses élèves. Donc, Jean-Michel Blanquer, qui n'a que ça à faire, évidemment, a décidé de faire appel de la décision de Limoges pour s'acharner sur le pauvre Fauché. Eh bien, la justice, qui prend son temps, a quand même fini par trancher en faveur du professeur. N'en déplaise à Jean Michou, surnommée la michetonneuse, je ne sais pas pourquoi, elle a considéré que Mathieu Fauché n'a, à aucun moment, porté atteinte à la liberté de conscience de ses élèves. Bref, aucune faute professionnelle. La sanction de mutation doit être annulée et l'éducation nationale a 1 mois pour réintégrer le bonhomme dans son école à Malicornet dans l'Indre. Mathieu Fauché a eu chaud. Cette triste affaire lui a quand même bousillé 4 ans de sa vie. 4 ans de soucis, de procédures ineptes, de vindictes de la hiérarchie. Mathieu Fauché aurait mieux fait de faire lire le Coran à ses têtes blondes. Il aurait gagné en tranquillité et aurait peut-être même sans doute reçu les félicitations de ses supérieurs. Sur ce conseil hautement coranique, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.